שיר למעלות אשענה. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Hier, nous avons parlé combien on doit dire merci à Akadosh Baruch Hu pour chaque seconde qu'on respire. Mais aujourd'hui, à Botaï, je voudrais vous parler combien chacun de nous, il doit apprécier la vie et comment prendre le plaisir de la vie. Le plaisir de la vie, c'est pas rien que l'argent. Le plaisir de la vie, c'est la vie spirituelle aussi. Vous savez que la vie spirituelle, c'est le vrai plaisir. Cette semaine, lorsque on a vu cette tragédie qui s'est passée à Miami, alors, ils sont venus me voir là. Je connais pas mal de gens qui étaient, malheureusement, qui étaient dans cet immeuble. Et une famille que je connais très bien, leur fille, elle se trouve là-bas, la pauvre. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas retrouvée. Vous savez très bien que lorsqu'on sépare, si la personne elle est vivante ou si la personne elle est morte, lorsque la personne on sait qu'elle est morte, ça y est, elle est morte. Si on sait qu'elle est vivante, ça y est, on sait. Mais si on ne sait pas si elle est morte, s'il est vivant, c'est le doute, c'est la souffrance. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est vivante? Nous, on a l'espoir et on croit avec l'aide d'Hachem qu'elle est vivante, cette fille-là. On prie à Hachem. On ne veut même pas voir le côté négatif. Au contraire, on voit le côté positif. Et mes amis, je voudrais simplement vous dire un petit sentiment que j'ai eu. Vous savez, ici à Miami, ça fait déjà 2 semaines qu'il fait très très chaud. C'est ce que tout le monde dit. Et on a remarqué que depuis jeudi, ça s'est rafraîchi un peu. Et il pleut énormément. Vraiment, il pleut énormément. On s'est dit, ça fait déjà quelques jours qu'ils sont sous la terre. Il paraît que là-bas, sous la terre, il y a encore du feu. Donc il se peut, cette pluie qu'elle tombe, elle pénètre par les trous de l'immeuble qui s'est effondré pour que ça éteint, pour que les gens puissent respirer. Peut-être il y a là-bas des gens encore vivants qui ont soif, qui puissent boire un peu quelques gouttes d'eau. Et de l'autre côté, on se dit, les gens qui sont dans cet immeuble qui s'est effondré, c'est des gens bien, c'est des gens riches, c'est des gens gâtés. Vous imaginez dans quel état ils sont? Il doit y avoir des souris là-bas, il doit y avoir des cafards, des araignées, tous les animaux, tous les bêtes. Et ils sont là-bas, les pauvres, de l'obscurité. Ils voient rien du tout, pas de lumière, rien du tout. Combien nous on doit apprécier, nous qu'on est vivants, nous qu'on voit, on mange, on fait attention. S'il y a un cafard, on fait tout pour l'éliminer. Il y a une souris, on fait tout pour l'éliminer. Et combien, bon Hachem, on voit le soleil, on voit la terre. Merci Hachem. Il y a quelqu'un, mes amis, qui m'a dit hier, lorsqu'il venait à la synagogue pour prier, soudainement, il a été attrapé par une pluie très très forte. Il a dit, en 1 minute, il était déjà mouillé. Il ne savait pas quoi faire. Continuer pour venir prier ou rentrer chez lui à la maison. Il a dit, soudainement, Rabbi David, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à ce que vous avez dit ce matin. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour la vie qu'on vit, alors que ceux-là qui sont sous la terre, ils n'ont aucune vie. Alors j'ai dit, moi, à cause de cette pluie que je me suis mouillé, je vais arrêter d'aller, je vais pas partir prier à Kadosh Baruch Hu, alors que d'autres, les pauvres, ceux-là, qui sont sous la terre, peut-être toute la pluie tombe sur eux. Ils sont prisonniers des poutres, des murs qui sont sur eux.
Et moi, au lieu que je dis merci, je parle comme ça. Tout de suite, il a dit, Rabbi David, j'ai pensé à ça. Je suis venu vite à la synagogue. Et c'est bien. Et beaucoup des fois, il faut toujours mettre en évidence les choses. Beaucoup des fois, Akadosh Baruch Hu, il fait des choses pour que nous, on se réveille. Et si on se réveille pas, c'est dommage. Parfois, Akadosh Baruch Hu nous envoie des messages. S'il nous envoie des messages comme ça, regardez quelle année on a passé. Le Corona. Ce qui s'est passé à Miron, 45 personnes qui sont mortes. Et ça, c'est encore plus grave. Il y a des centaines. On ne sait pas exactement combien ils sont morts. Il y a plein de juifs. Plein. Déjà, on pense qu'il y a 20 Israéliens. Il y a des juifs, des non-juifs. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Nous qu'on est sur la surface, on vit, Baruch Hashem. Mais eux en bas, les pauvres, qu'ils sont juifs ou pas juifs, les pauvres, ils souffrent. Vous savez que Hachem, lui aussi, il souffre lorsqu'un être humain, qui est juif ou qui n'est pas juif, il souffre. Et lorsque nous on prie pas que pour les juifs, on prie pour tout le monde. Vous savez, dans la prière à nous, notre prière, on n'a pas le droit de prier que pour nous. Lorsqu'on fait la prière, on prie pour le monde, pour le shalom, pour la paix, pour le monde arabe, catholique, juif, chinois, japonais, noir, blanc. On prie pour tout le monde. On n'a pas le droit d'être, que Dieu préserve, antisémite, prier que pour soi et on s'en fout des autres. Non. Le Torah te dit, aime ton prochain comme toi. Eh ben, c'est ton prochain. C'est qui? Ben, ton prochain. Qu'il soit juif ou pas juif. Alors, ben, si Dieu veut que Dieu fasse, qu'on voit des miracles avec ces gens qui sont sur la terre, et que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Demain, je vous dirai quelque chose de magnifique. Que Dieu vous protège. À bientôt. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן למוט רגליך אל ינום